de plus en plus de substances alternatives aux produits chimiques arrivent sur le marché. Cette présentation vise à faire le point par rapport à l'homologation et la reconnaissance de ces différentes substances, mais aussi mieux connaître leur utilisation et les possibilités d'application dans les cultures. Au niveau de l'action de ces produits, il faut comparer par exemple un fongicide qui aura une action directe, soit curative, soit préventive, mais une action directe contre le parasite. C'est une efficacité qui est généralement dépendante du stade de végétation, mais peu dépendante des conditions météo. On a peu d'influence sur le métabolisme de la plante, au contraire d'un stimulateur des défenses des plantes qui aura qu'une action indirecte. Donc il s'agit de prévenir la plante concernant le parasite et de lui permettre de mobiliser ses ressources. C'est une efficacité qui est très dépendante de la plante, mais des conditions environnementales également. Et cela va influencer le métabolite de la plante. On peut encore distinguer les biostimulants qui ont, eux, une action préventive sur la vigueur de la plante. Ça peut améliorer la nutrition, ça peut améliorer les capacités de lutte. C'est également une efficacité qui est très dépendante des conditions environnementales, mais aussi de sol. Comme on le voit sur ce dessin, c'est généralement des produits qui sont appliqués au sol et qui permettent ensuite, lorsque la plante prélève soit ses acides humiques, ces différentes substances, permettent à la plante d'améliorer son système racinaire, mais également son capacité de résistance au stress. Au niveau de l'autorisation, nous avons différents produits qui sont autorisés, à commencer ce qui est bien connu, les produits phytosanitaires, qui eux sont notifiés dans l'annexe 1 AAC de l'ordonnance sur les produits phytosanitaires. Lors de l'homologation de ces produits, une évaluation de l'effet est faite, il y a également une évaluation environnementale et les effets sur la santé sont évalués. Ces produits sont bien évidemment homologués comme produits phytosanitaires, certaines fois comme stimulateurs des défenses des plantes, mais parfois également comme le se rendent comme répulsifs. Les substances de base, elles, sont également mentionnées dans l'annexe 1 de l'ordonnance sur les produits phytosanitaires, donc la partie D, avec une reconnaissance. Le travail se fait conjointement avec l'Union européenne, donc la Suisse reprend les reconnaissances européennes. Pour ces substances de base, qui sont des substances naturelles, il n'y a pas d'évaluation d'effet. Par contre, on part du principe que ces substances ne représentent que peu de risques pour l'environnement et peu de risques pour la santé humaine. Certaines de ces substances sont homologuées comme stimulateurs de défense des plantes, d'autres comme biostimulants. Il y a certaines substances qui sont enregistrées comme engrais, donc par l'action de l'ordonnance sur les engrais. Ces substances sont inscrites auprès de l'Office fédéral de l'agriculture. Dans ce cas, il n'y a pas d'évaluation de l'effet et certains sont inscrits comme biostimulants ou sont vendus comme biostimulants. Chaque fois, il y a une indication des risques pour la santé humaine qui est faite lors de l'évaluation. Dans les préparations chimiques qui sont reconnues selon l'ordonnance sur les produits chimiques, inscrits auprès de l'Office fédéral de la santé publique, il est évident que l'évaluation de la santé humaine est faite, mais ces produits ne voient pas non plus de contrôle de l'efficacité réelle. Certaines de ces préparations chimiques sont homologuées comme répulsifs, d'autres comme biostimulants. Nous sommes disponibles pour plus de renseignements, mais surtout également pour suivre certains essais que vous auriez mis en place. Il est important dans ce cas de figure de mettre en place des témoins dans les parcelles, car sans visibilité claire entre une partie traitée et une zone de parcelle non traitée, il est très difficile d'évaluer l'efficacité de ces substances. Ces témoins devraient absolument avoir la largeur d'une barre sur la longueur de parcelle, donc d'être des témoins de grande dimension pour clairement pouvoir visualiser l'effet de ces substances. Nous restons à disposition pour plus d'informations.